Ferme les yeux un instant, respire doucement, et demande-toi, pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je né dans ce corps, dans cette famille, à cette époque précise? Était-ce un hasard? Ou bien y avait-il un dessein plus grand, une intention cachée derrière le voile du temps? Depuis des millénaires, les sages ont cherché à comprendre ce mystère. Mais l'un d'eux, un maître venu d'Inde, a révélé une vérité profonde et libératrice. Son nom, Paramahansa Yogananda. Celui qui a apporté au monde occidental la sagesse du yoga de l'âme et qui a dit un jour « Tu n'es pas ce corps, tu n'es pas ce mental, tu es une âme éternelle, un rayon de la conscience divine. » Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple philosophie, c'est le souvenir de ce que ton âme sait déjà. Avant même la lumière des étoiles, avant les mondes et les formes, il n'y avait qu'une seule présence, la conscience infinie, silencieuse, immobile, éternellement consciente d'elle-même. De cette conscience, un souffle s'est étendu, et dans ce souffle, les âmes ont été créées. Yogananda disait « Dieu a émané les âmes comme des rayons du soleil. Chaque âme reflète sa lumière, sa joie, sa sagesse. Mais certaines de ces âmes, fascinées par le jeu de la création, se sont tournées vers le monde matériel. Elles ont commencé à s'identifier aux formes, aux désirs, aux émotions. Ainsi naquit l'oubli. L'âme, qui était libre, s'est retrouvée prisonnière de l'illusion, ce que les sages appellent Maya. Depuis ce moment, chaque âme voyage à travers les naissances et les morts jusqu'à se souvenir de sa véritable nature, la conscience divine elle-même. Pourquoi Dieu aurait-il créé un monde si plein de dualité, de joie et de souffrance, d'amour et de perte? Yogananda répondait « Dieu a créé l'univers pour se connaître à travers le jeu de sa propre conscience. C'est un jeu divin, un Leila, où Dieu se cache en lui-même pour mieux se redécouvrir. Dans ce théâtre cosmique, nous jouons chacun un rôle, mère, père, enfant, ami, ennemi, maître ou disciple. Et quand le rideau tombe, quand le corps meurt, l'âme se souvient. Ce n'était qu'une pièce, et moi je suis l'acteur éternel. Lorsque tu souffres, souviens-toi, c'est un rôle. Lorsque tu ris, souviens-toi aussi, c'est un rôle. Le vrai soi, ton âme, observe tout cela sans être jamais touché. Rien n'est hasard dans ce jeu. Chaque scène, chaque rencontre, chaque joie et chaque douleur est le résultat d'une loi parfaite, la loi du karma. Le karma n'est pas une punition, c'est l'amour de Dieu en action, te ramenant toujours vers la conscience divine. Yogananda disait « Le karma est la main invisible qui guide l'âme vers les leçons qu'elle doit apprendre pour être libre. » Chaque pensée, chaque émotion, chaque action est une graine semée dans le champ de la conscience. Un jour, cette graine portera ses fruits. Si tu sèmes la colère, tu récolteras la colère. Si tu sèmes la compassion, tu récolteras la paix. Et parfois, les fruits mûrissent après une seule vie, parfois après plusieurs. Ainsi, la vie que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, ni un hasard. C'est le reflet de ce que ton âme a choisi d'apprendre. Avant de naître, ton âme se tenait dans un espace de lumière. Entourée d'êtres bienveillants, elle contemplait la prochaine étape de son évolution. Elle a vu les visages de ceux qui allaient devenir tes parents. Elle a vu les épreuves, les bénédictions, les défis, et elle a dit « Oui, je choisis cela ». Peut-être as-tu choisi une vie difficile. Non pas par punition, mais pour apprendre la force, la compassion ou le détachement. Chaque naissance est un contrat sacré entre l'âme et l'univers. Et même si tu ne t'en souviens pas, une partie de toi sait pourquoi tu es ici. Cette partie te parle dans le silence, dans les rêves, dans les intuitions profondes. Ton corps est un temple, ton mental un instrument. Mais ni l'un ni l'autre ne sont toi. Le corps change, les pensées passent, mais l'observateur, celui qui voit, reste le même. Yogananda disait « Tu n'es pas ce corps, tu as un corps. Tu n'es pas ce mental, tu as un mental. Tu es la conscience qui observe. » Lorsque tu médites, tu commences à sentir cette vérité. Tu réalises que derrière tout mouvement, il y a un témoin immobile. Ce témoin, c'est ton âme. Et plus tu t'identifies à elle, plus la peur de la mort disparaît. La mort, ce mot qui effraie tant de cœurs, n'est en réalité qu'une porte ouverte. Quand le corps s'éteint, l'âme se détache doucement comme un oiseau quittant sa cage. Elle entre dans des sphères de lumière appelées plans astraux, où elle se repose, réfléchit à la vie écoulée et prépare la suivante. Rien n'est perdu. Chaque amour, chaque progrès, chaque prière accompagne l'âme dans son voyage. Et quand elle est prête, elle revient,
dans un nouveau corps, une nouvelle histoire, mais toujours avec la même mission, se souvenir qu'elle est divine. Quand une âme est prête à s'éveiller, l'univers envoie un maître. Quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Le gourou n'est pas un simple enseignant, c'est une lumière vivante, un canal à travers lequel Dieu te parle directement. Yogananda appelait le gourou la voix parlante de Dieu silencieux. Par la méditation, la prière et la dévotion, le disciple apprend à dissoudre le karma, à purifier son cœur et à ressentir la présence divine à chaque instant. Après tant de vie, tant d'expériences, l'âme finit par se lasser du jeu. Elle dit « J'ai aimé, j'ai souffert, j'ai cherché, mais rien dans ce monde ne me comble. » Alors, elle se tourne à nouveau vers la source. Et elle découvre que Dieu n'a jamais été loin. Il était là, dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur. C'est cela, le retour. La libération, moksha. Yogananda disait, quand tu ne cherches plus Dieu dans le monde, mais en toi, tu le trouves partout. Savoir que ton âme a choisi cette vie, c'est reprendre ton pouvoir. Tu n'es plus victime des circonstances. Tu es l'auteur du scénario. Chaque difficulté devient un enseignant. Chaque personne croisée devient un miroir. À chaque instant, tu peux semer un nouveau karma, plus lumineux, plus aimant, plus libre. Assieds-toi en silence, respire lentement, ferme les yeux et répète intérieurement « Je ne suis pas ce corps, je suis l'âme, je suis un enfant de Dieu, je suis lumière, paix et amour. » Ressens cette vérité vibrer en toi. C'est la mémoire de ton être éternel qui revient à la surface. C'est ton âme qui se souvient. Un jour, tu quitteras ce corps, comme on quitte un vêtement usé. Et tu te souviendras. Tu verras la lumière d'où tu viens et tu souriras. J'étais toujours à la maison. En vérité, tu n'as jamais été séparé de Dieu. Tu ne faisais que rêver le rêve de la séparation. Et quand tu t'éveilleras, tu verras que tout, absolument tout, était un plan d'amour.